Et on peut commencer. Super, alors, parfait, la technique fonctionne, la transition fluide. Bonjour l'Escale. Donc certains d'entre vous me connaissent peut-être pas ou n'ont pas l'habitude de me voir. Je m'appelle Mathias, j'ai 24 ans et puis je viens au groupe de jeunes ADN. Je suis responsable depuis quelques années avec d'autres, je ne suis pas tout seul. Et ce matin, c'est moi qui ai été désigné pour venir vous apporter quelque chose. Alors ça me réjouit beaucoup, vraiment c'est avec beaucoup d'émotion que je viens maintenant un peu parler devant. J'ai beaucoup prié pour ce moment, qu'on puisse avoir quelque chose de pertinent à vous dire, pertinent à vous transmettre. Et j'espère que ce sera le cas, mais je crois que ça le sera. Parfait. Alors, je voulais commencer par une toute petite introduction sur le groupe de jeunes ADN. Qu'est-ce que ça veut dire ADN? Tu peux mettre le logo. Sympa le logo, hein. Ça veut dire aimer, donner, nouer. Alors évidemment, quand on a choisi ce nom ADN, on l'a choisi aussi parce que ça sonnait bien. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique, c'est ce qui nous définit en tant que personne. Biologiquement, c'est notre identité. Et nous, on s'est dit, mais c'est trop bien. On a envie d'avoir un groupe de jeunes qui définit aussi une identité, pas seulement biologique, mais une identité spirituelle pour les jeunes. Et vu que c'est un acronyme, ADN, en tout cas du point de vue biologique, on s'est dit que nous aussi, notre ADN spirituel, il fallait que ce soit un acronyme. Alors on a trouvé cela, aimer, donner, nouer. 3 verbes du premier groupe à l'infinitif. Ce matin, je vais essayer de vous convaincre que ces 3 verbes, aimer, donner, nouer, c'est pas simplement parce qu'il fallait faire des rimes dans la chronique, c'est pas non plus seulement parce qu'il fallait trouver des mots qui sonnaient bien, mais c'est une marche à suivre, c'est un plan qu'on veut suivre dans ce groupe de jeunes. Et pour cela, on va voir comment est-ce que Jésus a fait dans sa vie, dans son ministère, pour aimer, pour donner, pour nouer. Quelle était sa méthode pour aller vers les gens et puis les changer, les transformer. Parce que c'est notre but aussi à nous, aussi, au groupe de jeunes, en tout cas en tant que responsable, c'est de recevoir des jeunes, peut-être certains qui viennent à la foi, qui sont tout juste récemment convertis, certains pas encore, et de venir leur inculquer un ADN, de venir inculquer un changement à long terme. Alors on n'est pas Jésus, par contre, on est appelé à le suivre et surtout à le recopier, à être des imitateurs de Christ. Alors on va commencer, je vous invite à lire avec moi le nom de cette péricope, pas comme étant le possédé de Gérasa, mais peut-être le possédé de Gadara ou de Gergesa. Le nom diffère selon les versions, mais ce n'est pas ça qui est important. Alors je commence la lecture. Marc 5, 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux, il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers les montagnes, un grand troupeau de porcs, en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent : « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons,
assis, habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Je tenais à lire le passage en entier pour que vous ayez bien en tête l'histoire. Alors, premier point, aimer. Ce qui me frappe dans ce passage, c'est que Jésus il a commencé par aimer ce possédé. Et ça se voit de plusieurs manières. On ne peut pas rentrer, on n'a pas le temps pour être dans une analyse très très fine, mais je peux donner quelques points. Premièrement, Jésus s'adresse à l'homme une fois qu'il a été exorcisé. Sur les derniers versets de la parabole, on voit que l'homme était assis, habillé dans son bon sens. Jésus parle avec lui. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas faire avant, parce que quand l'homme avait cette légion de démons en lui, ce n'est pas vraiment lui qui parlait, c'était les démons qui parlaient à sa place. Et donc Jésus, qui veut tisser une relation, qui veut aimer cette personne, décide de le libérer pour ensuite pouvoir l'aimer profondément, tisser une relation avec lui, quelque chose de personnel. C'est quelque chose qui tranche un petit peu avec le comportement des hommes de cette Décapole, des gens qui étaient dans la ville de Gadara, de Gérasa, juste à côté. Jésus voit cet homme comme étant possédé, comme n'ayant plus ses moyens, alors qu'il semble que les siens, les voisins peut-être, ceux avec qui cet homme a grandi, le voient plutôt comme un problème. Et ça se voit dans la manière dont ils le traitent. Ils essayent de le lier avec des fers, avec des chaînes. Est-ce qu'ils ont essayé de lui parler ? Peut-être que ce n'était pas possible, peut-être que c'était trop difficile. Il y a aussi quelque chose qui me marque dans cette notion de l'amour. C'est que une fois que les hommes, les Géraséniens viennent vers Jésus, quand ils entendent ce qui s'est passé, quand ils entendent le miracle, qu'est-ce qu'ils font ? Ils demandent à Jésus de partir. Ils voient l'homme qui est guéri, habillé. Ça fait peut-être des années qu'ils ne l'ont pas vu comme ça. Et ils agissent comme s'il n'existait pas. Pourquoi ? Parce que la santé de cet homme, elle était sûrement moins importante pour eux que la vie de ces 2000 porcs qui sont décédés, noyés dans le lac, dans l'abîme. Donc ils voient la perte financière, ils voient le trouble que ça cause, la peur, mais ils semblent ne même pas être attentifs au fait qu'il y a un de leurs frères qui est revenu à la raison, qui a regagné possession de lui-même. D'ailleurs, c'est aussi dit qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce qui s'est passé, alors que l'homme est guéri. Et puis, quelque chose aussi d'assez ironique, c'est qu'on pourrait dire, en fait, ces hommes-là, s'ils cherchent à lier quelqu'un qui s'automutile, c'est pour l'empêcher de se faire du mal à lui-même. Mais c'est quelque chose d'assez ironique. C'est une phrase que j'ai récupérée chez Camille Faucon, un expert du livre de Marc, qui dit « À première vue, vouloir lier quelqu'un qui se mutile trahit le désir de l'aider. Cependant, le fait de vouloir lier un homme déjà lié par des esprits impurs ne peut pas être dénué d'ironie. Même s'il y avait pour certains une volonté d'aider, la méthode n'était absolument pas la bonne. Je pense que c'était une méthode qui manquait d'amour. Je vais d'ores et déjà, après ce premier petit point, inviter Jonathan à venir sur scène qui a un témoignage. Jonathan, c'est un jeune du groupe. J'ai préparé une petite chaise haute pour lui. Et il va nous faire un témoignage sur l'amour. Alors Jonathan, je vais lui passer le micro.
C'est bon? C'est bon? Alors, je prends mon temps. Alors, Jonathan, tu vas nous parler d'une expérience où tu as reçu l'amour de Dieu. Tu m'as dit que ça concernait l'image que tu avais de toi-même, donc raconte-nous un petit peu. Ok, alors, j'avais une intro. Faut que je m'en souvienne. Donc, je vais pas faire d'intro. Ok, en fait, si je devais vous expliquer un petit peu rapidement, je dirais que ma vie, ça a beaucoup été accepter la société plus que se faire accepter par la société. Je vais vous faire dans l'air un petit dessin, je vais même le faire en miroir juste pour vous, hein, je suis gentil. Si ici, c'est combien je m'intéressais à comment la société me voit, en bas, du coup, c'est je m'intéresse pas. En haut, je m'intéresse beaucoup. Puis dans le temps, comme ça pour vous. Donc, au début 0. Ensuite, j'arrive à 14 ans. Puis entre 14 et 16 ans, je sais pas, on verra. En fait, j'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. Et puis ensuite, il y a ici, on est en train de redescendre. Donc ça veut dire qu'entre 14 et 16 ans, ça a dû monter. Ouais, je sais pas mon histoire à moi. Alors, en fait, moi, j'ai toujours su que, de toute façon, c'est pas la vie des autres qui compte. Je l'ai toujours su. Mais je le voyais seulement sur la partie physique, pas psychologique. Et quand j'étais dans la partie tout en bas, j'ai construit l'idée que la société me voyait comme un gars bizarre. Et quand je suis arrivé donc à 14 et 16 ans, et que, comme tout le monde, je me suis questionné sur mon identité, j'ai construit mon identité sur ce gars bizarre. Et donc, ensuite, j'incitais les gens à me voir comme un gars bizarre. C'est pas bien. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais, au fur et à mesure du temps, construit un petit peu une espèce d'image en toi de gars bizarre? Ah, c'était cette semaine quand on m'a demandé de faire un témoignage. Je rigole, je rigole. C'était non, c'était quelque part entre l'année passée et il y a 2 semaines. Et cette fois, c'est sérieux. J'en ai aucune idée de la date exacte. En fait, pour moi, c'est plutôt une pente de ski. Ça se fait sur la durée. Euh, et puis, tu commences en haut, tu essaies de redescendre. Puis moi, du coup, j'en suis quelque part au milieu. Euh, voilà, je crois que c'est ça. Ouais, c'est top. Et donc, c'est quoi un peu la conclusion, si tu devais apporter une fin à cette histoire? La conclusion, je dirais que donc, je me suis rendu compte, donc, ça je ne l'ai pas dit, j'aurais dû, que en fait, on ne s'intéresse pas à comment les gens nous voient, il faut s'intéresser à comment Dieu nous voit, et Dieu, il t'aime, qu'importe comment tu es. Excellent. Merci beaucoup, Jonathan. Il a été très courageux, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Jonathan. C'est un jeune très fidèle du groupe qui vient presque tous les vendredis. Puis c'est vraiment un plaisir de le voir évoluer, grandir et même de venir témoigner un dimanche matin devant tout le monde. Super. J'aimerais passer à cette deuxième partie, donner. Alors, une fois qu'on a fait le premier travail sur nous-mêmes, qui est d'aimer la personne qu'on souhaite aider, hein, je présume, ou alors qu'on souhaite faire progresser. Une fois qu'on a fait ce travail d'amour, on peut passer au concret, on peut passer à l'action, et c'est ce qui est symbolisé dans ADN par le verbe donner. Alors donner, ça peut porter beaucoup de définitions différentes. Ce n'est pas uniquement donner un cadeau, donner un objet, ça peut être quelque chose de beaucoup plus impliquant, beaucoup plus personnel. Donner, parfois, c'est aussi se donner, c'est s'impliquer. Et dans ce passage du possédé de Gérasa, Jésus a donné beaucoup de choses, mais la chose peut-être la plus marquante, c'est qu'il lui a redonné possession de lui-même. Au début de l'histoire, le possédé de Gérasa ne s'exprime pas. Ce sont les démons qui s'expriment au travers de lui.
il a atteint un stade où il était tellement pris que toutes les petites parcelles de lui-même lui avaient été enlevées une à une, jusqu'au point où il ne pouvait même plus contrôler ni ses mouvements, ni ce qu'il disait, ni quoi que ce soit. Alors certains voient le fait qu'il se précipite vers Jésus comme étant une sorte de sursaut de force du possédé qui, voyant Jésus, voyant son libérateur, réussit quand même à se diriger vers lui. D'autres pensent que ce sont les démons qui acceptent un peu leur sort et qui se disent « bon, de toute façon on va se faire chasser, donc autant aller essayer de négocier direct ». Jésus ne négocie pas avec les démons. Jésus, il aime la personne et il cherche ce qui est le meilleur pour cette personne, pour se posséder. Il voit l'homme, même si c'est les démons qui parlent. Je voulais aussi un tout petit peu m'intéresser à ce nom, Légion. C'est marrant comme nom. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'il dit la personne qui parle change au fur et à mesure de la phrase. Le terme exact, je crois, c'est je m'appelle Légion car nous sommes nombreux. On passe du singulier au pluriel. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de vérités spirituelles, je pense, qui peuvent être comprises là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que le nom Légion n'est pas choisi au hasard. Le nom Légion, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux Juifs de l'époque. Il y avait cette oppression romaine. Une légion, vous savez combien d'hommes c'est à peu près à cette époque-là, à cet endroit ? 10 000 2 000 C'est environ 6 000 soldats. Après, si on rajoute encore tous les auxiliaires qui accompagnent la logistique, ça peut monter bien plus de 10 000. Hein. En tout cas, 6 000 soldats, c'est beaucoup. Imaginez un petit peu comme cet homme était pris. C'est horrible, hein ? Et Jésus va lui redonner le contrôle intégral sur lui-même en chassant tous ces démons dans les ports. Quelque chose qui d'ailleurs est unique au Nouveau Testament. C'est le seul endroit où on voit que des démons sont transférés dans des animaux. Alors, sans rentrer dans les grands détails, je voulais vous donner juste peut-être 2 clés, 2 pépites que vous pouvez essayer de ramener à la maison sur le rôle que jouent ces porcs dans le récit. Premièrement, un rôle symbolique. Vous savez que les porcs, ils servent de marqueurs d'impureté dans cette histoire. Dans le Pentateuque, dans la loi juive, les porcs sont plusieurs fois nommés comme étant impurs. Et le fait que ces 2000 porcs se jettent à l'eau, se jettent dans l'abîme, ça peut vraiment être interprété comme une sorte de victoire de la vie sur la mort. Justement parce que ces porcs, presque comme un bouc émissaire, portent l'impureté de ces démons. Et puis, évidemment, aussi un rôle narratif. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans ce passage, si les porcs n'avaient pas reçu les démons et ne s'étaient pas jetés dans l'eau, probablement que le miracle serait passé un peu plus inaperçu. Le fait qu'il y ait les 2000 porcs qui se soient jetés et que ça soit une perte financière énorme, ah là, il y a toute la région qui s'est réveillée. Hein. Ils ont décidé d'aller enquêter, voir ce qui s'était passé, et se dire, bon ok, Jésus, on va l'exclure. Allez hop, tu rentres chez toi. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ces porcs, eh ben, ils se seraient rendus compte seulement plusieurs jours, plusieurs semaines plus tard, peut-être qu'ils n'auraient même pas remarqué que cet homme avait été guéri. Donc narrativement, c'est quand même important. Pour en revenir un peu à ADN, il faut qu'on soit sérieux. De manière très forte, on voit que cet homme, il est lié, il est enchaîné spirituellement dans le récit. Et Jésus vient lui redonner cette liberté spirituelle. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, rappelons-nous, sans Jésus et sans son sacrifice à la croix, nous sommes aussi liés par le péché. Nous sommes aussi enchaînés. Il y a une partie d'ADN qui a envie de participer au fait de redonner la liberté à ce monde. La liberté qui est uniquement en Jésus-Christ et au travers de son sacrifice à la croix. Nous aussi, on veut donner. On ne donne pas en notre nom, on donne au nom de Jésus, hein, mais on veut donner la liberté à tous ceux qui sont oppressés dans ce monde, opprimés par le péché d'abord.
Et puis je voulais faire un parallèle intéressant avec une partie du message qu'on a eu vendredi soir à ADN. C'était sur Matthieu chapitre 10. Tu peux mettre le verset. Ces 3 versets qui sont très connus. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez beaucoup de moineaux. Excusez-moi, vous valez beaucoup de moineaux. Plus que beaucoup de moineaux. Purée, je vous disais, il y avait un problème dans la phrase. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un peut me remplacer ? Je suis arrivé au bout là, je peux plus. Super, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Alors pourquoi j'apporte ça ? Je pense que si nous, on ne veut pas non plus ressembler à ces Gadaréniens, ces Géraséniens, ces Gergéséniens, peu importe, si on ne veut pas ressembler à ces hommes qui étaient beaucoup plus préoccupés par leur port, au passage impur, que par cet homme, eh ben, on ferait mieux un peu de se lever et de considérer que la vie de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore en Christ, elle est beaucoup plus importante que quasiment tout ce qu'on a dans notre vie. En tout cas, plus que les moineaux et plus que les loisirs, etc. Voilà. Donc, je voulais rappeler cette sage parole de Jésus. Et on va pouvoir passer au deuxième témoignage. Donc Danek, tu peux venir. Voilà, on a notre deuxième concurrent. C'est pas un concurrent. Voilà, on peut l'applaudir. Super. Voilà, et donc Danek, tu vas nous parler sur donner. Alors, je ne vais pas spoiler. Je crois que tu t'es bien préparé. Donc je te laisse introduire ton histoire. Bonjour à tous. Alors, mon histoire, elle s'est passée il y a quelques mois de ça. Mois d'août l'année passée, j'ai commencé une partie pratique dans mon apprentissage d'agriculteur. C'est une partie qui dure 3 mois normalement. Et assez rapidement, du coup, j'ai un nouveau patron, je commence. Et la situation avec mon patron, la relation se dégrade assez vite. Et puis, voilà, ça prend une mauvaise tournure, on ne s'entend pas bien. Les journées, on passe à s'engueuler, se critiquer, voilà, situation pas terrible. Ah non, effectivement, c'est pas trop top là. Ouais. Je vois pas trop où il y a le don de Dieu là-dedans. Alors ça vient. Après, j'ai décidé, je voulais arrêter cette partie pratique et puis changer de place, chercher quelque part d'autre ou finir ces 3 mois. Mais en discutant avec mes parents, avec des amis, des proches, ils m'ont dit finis cette période. Surtout ma mère qui m'a dit peut-être que tu vas apprendre quelque chose. Et nous, durant cette période, jusqu'à la fin, on va te soutenir, on va venir... Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je restais et je dormais chez mon patron 11 jours, après j'avais 3 jours de congé. Donc c'est une période où tu n'es qu'avec quelqu'un que tu n'apprécies pas, tu travailles, tu manges avec eux, il n'y a que le soir où tu vas dormir parce que tu es fatigué. Donc voilà, c'est un peu ambiance un peu lourde et puis c'est assez long. Donc durant toute cette période, mes parents et mes grands-parents aussi ils sont venus me soutenir. Ils sont venus des fois les soirs, aller manger avec moi. On s'appelait régulièrement pour me remonter le moral. Et du coup, j'ai terminé cette période de 3 mois là-bas. Ok. Et est-ce que tu aurais préféré peut-être ne pas vivre ces 6 mois de stage un peu compliqués ? Alors sur le moment, bien sûr, j'avais qu'une envie, c'est que ça se termine. Et puis je comptais les jours jusqu'à la fin. Mais après, de ce que j'ai retiré... la conclusion que j'en tire, je passe à la prochaine question, je crois. Exactement. Quelle conclusion tires-tu de cette expérience ? Alors la conclusion, je trouve que c'est un cadeau de Dieu qui m'a permis de voir que avant cette période, je me sentais un peu, j'ai jamais eu vraiment de défi, de situation où j'aurais voulu abandonner. Et donc là, de voir mes limites et puis de voir que j'ai besoin de l'aide des autres pour continuer, surtout de mes proches, des gens que Dieu m'envoie, ça m'a permis d'apprendre ça et puis je suis persuadé que dans ma vie, j'aurai encore plein de ces situations, même peut-être plus longues, plus dures, où j'ai besoin d'aide, et puis de savoir qu'on a ses propres limites et qu'on a besoin de l'aide de Dieu et de ses proches. Et je pense que c'est un enseignement que Dieu m'a fait qui a énormément de valeur. Excellent. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.
Et ça m'offre la transition parfaite parce que Danek a vécu une période difficile. Finalement, il est ressorti peut-être plus grandi, meilleur après cette période-là, comme le possédé, qui a vécu une période très difficile. Mais ce qu'on peut conclure du texte, c'est que ce n'était pas le même homme avant d'être possédé et après avoir été guéri. Période extrêmement difficile pour lui, j'ose pas imaginer la souffrance, mais il y a peut-être une lumière d'espérance dans ce passage, c'est qu'on peut voir un peu les fruits du passage de Jésus dans la vie de cet homme. Alors tu peux mettre le verset Marc 5, 18 pour rappeler un peu le contexte, ça fait quand même un temps qu'on a lu. Verset 18, c'est Jésus qui se fait chasser, donc il accepte. Comme il montait dans la barque, on parle de Jésus, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Ça introduit bien mon dernier point, lié. On voit que quand il y a eu l'amour, quand il y a eu le don, naturellement, si c'est bien fait, il y a l'envie de se lier, de rentrer dans une relation qui tient, une relation solide, qui nous attache. Au groupe de jeunes, on a un peu ce slogan de dire que ADN, c'est un groupe de jeunes, mais c'est aussi une famille. On a vraiment envie de vivre ces liens un peu familiaux dans le groupe de jeunes, avec des liens qui sont noués, qui sont forts. Et cet homme-là, il supplie Jésus, « S'il te plaît, je veux rester avec toi, je veux t'accompagner, je veux te suivre. » Et réponse un peu surprenante, Jésus ne va pas accepter. Alors, à ma connaissance, c'est la seule fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qu'une personne qui a été guérie ou délivrée par Jésus demande à le suivre. J'ai été vérifié parce que je me suis dit, en fait, c'est un peu normal. Quand tu es guéri par Jésus, boum, tu deviens son disciple, tu le suis. Et en fait, pas forcément. Alors il y a quand même, si on veut être un petit peu exigeant sur l'analyse, il y a quand même bien 3 fois où on pourrait dire éventuellement que les personnes ont voulu quand même suivre Jésus. Il y a le cas des 10 lépreux, où après avoir été guéri, il y en a un qui revient vers Jésus pour le remercier. Ce n'est pas forcément dit qu'il a voulu le suivre, mais ça peut être compris comme ça. Il y a un autre, c'est l'aveugle Bartimée. C'est marqué qu'il suivait Jésus sur le chemin. On ne sait pas si c'était pour un temps ou si c'était pour plus longtemps. Et puis il y en a un troisième, peut-être le plus fort, c'est Marie de Magdala, qui après avoir elle aussi été délivrée de 7 démons, a suivi Jésus. En tout cas, on sait qu'elle était de manière assez régulière, quotidienne avec lui. Mais c'est moins explicite que pour ce cas du possédé de Gérasa, qui demande explicitement « Je veux te suivre, t'accompagner ». Jésus vient rétablir les liens relationnels naturels entre l'homme guéri et d'autres personnes également. Donc on peut lire ce refus de Jésus, c'est les 2 versets suivants, les derniers, Marc 5, 19, 20. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Jésus, après avoir rétabli une relation entre cet homme perdu, ou rétabli ou d'ailleurs établi, entre cet homme perdu et le Père, au travers de la libération de ses démons qui le rendaient impur, il purifie cet homme, il rétablit la relation au Père, et ensuite il lui dit « Rentre chez toi, dans ta maison, vers les tiens ». Cet homme avait sûrement une famille. Ce n'est pas précisé s'il avait des enfants, s'il avait une femme, mais en tout cas, il avait une famille, il avait un chez lui avec des personnes qu'il aimait. Et il permet à cet homme de retourner dans cette famille pour venir retisser les liens qui s'étaient brisés à cause de ces démons. Il y a un petit point aussi d'intérêt dans ce passage, je vais
faire court, mais c'est le fait que Jésus demande quelque chose et l'homme, l'ancien démoniaque, ne fait pas exactement ce que Jésus lui a dit. Jésus est clair, il lui donne un lieu et une mission. Le lieu, c'est de retourner dans sa maison, et la mission, c'est de raconter, expliquer ce qui lui est arrivé. Et il va faire aucun des deux, en fait, l'ancien possédé. Il va peut-être aller dans sa maison, mais en tout cas, sûrement, c'est dit explicitement qu'il est allé dans toute la Décapole, c'est-à-dire dans toute la région. Il ne s'est pas restreint à seulement les siens. Et il n'a pas simplement expliqué ce que Jésus a fait pour lui, il a proclamé. Et la distinction, je pense, est importante. Certains voient ça comme étant négatif, c'est une désobéissance de l'homme. Moi, personnellement, je vois ça comme étant génial. Jésus demande de faire peu, et lui, il est vraiment tellement transformé, tellement habité par cette parole de l'Évangile qu'il a entendu directement de la bouche de Jésus, qui décide de faire plus, plus, plus. Et je pense à raison, il y a beaucoup d'exégètes qui considèrent que cet homme-là, c'est le premier missionnaire en terre païenne. Parce que la Décapole était, en tout cas partiellement païenne. Le premier homme qui vient et qui va proclamer l'Évangile pour les païens. Ça, c'est beau. On va passer au troisième et dernier témoignage. Lydia, tu peux venir. Super. Alors, tu vas nous parler de nouer ces relations. Donc, tu m'as dit que... Voilà, on a vu que Jésus il a permis à cet homme de renouer avec Dieu et avec sa famille. Et toi, tu as quelque chose, une histoire qui va aussi dans ce sens, de renouer des relations. Oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, je suis la fille de Claudia et Raffaele. Et on a vécu en Afrique et donc on est rentré il y a quelques années. Et justement, mon histoire en lien avec ce dernier point, c'est le fait que quand je suis rentrée en Suisse, j'ai eu énormément de peine à m'intégrer et à me faire des amis, en fait, à avoir des cercles sociaux dans lesquels je me sentais à ma place. Est-ce que c'était compliqué de ne pas avoir de vrais amis? Comment est-ce que tu te sentais? Alors, je me sentais très seule et je me sentais aussi différente des autres. J'avais l'impression d'être en décalage avec les autres personnes, que ce soit à l'école, que ce soit dans mes activités en dehors, même si ma famille m'a beaucoup soutenue et que je savais que Dieu m'aimait et qu'il avait un plan pour moi, mais dans cette période-là, je me sentais extrêmement seule. Et alors, comment est-ce que c'est résolu ton histoire? Alors, j'ai beaucoup prié, beaucoup de gens aussi prié pour moi et m'ont soutenue. Et donc, Dieu, il a répondu à mes prières. Et avec les années, Dieu, il a placé des personnes incroyables dans ma vie, que ce soit des personnes que j'ai rencontrées temporairement, pas des amitiés qui ont duré longtemps, mais c'est des personnes qui, dans ces périodes-là, m'ont apporté quelque chose. Et maintenant, je peux dire que je me sens acceptée, je me sens aimée, et j'ai des personnes sur qui je peux compter et qui sont là pour moi. Trop bien. Super. Merci beaucoup, Lydia. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. ADN, aimer, donner, nouer, c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut être, c'est la marche à suivre selon Jésus. Et voilà, donc c'est ces 3 points. Commencez par aimer, aimer pas que les siens. Jésus a décidé d'aimer aussi les non-juifs. Alors nous, on peut aussi décider d'aimer ceux qui ne sont pas chrétiens. Et peut-être surtout eux, parce que c'est ceux qui ont le plus besoin d'entendre ce message de l'Évangile. Ensuite, Jésus il décide d'aller soigner, guérir, rétablir. Il donne aux gens ce dont ils ont besoin. Ma conviction personnelle, c'est que les gens, ils ont surtout besoin de Jésus. Alors, on a envie de, nous aussi à ADN, aller apporter Jésus à ceux qui en ont le plus besoin.
Et enfin, Jésus ne se limite pas à l'action miraculeuse, il noue des relations avec ce possédé. Je pense qu'ils ont parlé pendant peut-être plusieurs heures, le temps que Jésus se fasse chasser de cet endroit. Il apprend à le connaître, et puis au travers de cette relation, il a pu envoyer cet homme en mission. D'abord en mission dans sa famille, et puis il s'est trouvé qu'au final, cet homme s'est retrouvé en mission dans toute la Décapole. Alors nous aussi à ADN, on a envie de nouer des relations solides les uns avec les autres pour s'entretenir, se soutenir, s'aimer, et puis au final, s'envoyer les uns les autres en mission. Le monde en a besoin. Voilà, j'arrive au terme de ce message. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose, que ça a pu peut-être susciter des questions chez vous, des raisonnements. Et puis avec le groupe de jeunes, on avait à cœur de terminer par quelque chose de très très cool. L'ADN, alors c'est pas l'after, j'ai entendu la mauvaise réponse. C'est cool aussi l'after, mais ça viendra plus tard. L'ADN, c'est la carte d'identité biologique de chacun. Mais nous, on a envie d'avoir un ADN spirituel. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ça serait trop bien qu'on prenne tous ensemble la Sainte Seine. Jésus nous dit que quand on mange son corps, on boit son sang. C'est lui qui est en nous et nous qui sommes en lui. En mangeant cette Sainte Seine, en buvant ce pain, en buvant ce vin, en mangeant ce pain, on va prendre cet ADN de Jésus qui va venir nous transformer pour établir cet ADN spirituel. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors ça va se faire très très simplement. Vous me dites si je me trompe, si j'ai bien compris. Ici on a la table, il n'y en a pas de deuxième. On a la table ici avec le vin, avec le pain. Vous pouvez simplement vous lever, aller en couple, en famille, seul, prendre votre bout de pain, votre verre de vin et prendre la Sainte Seine. Je dois quand même faire un petit rappel avant que vous vous leviez. C'est qu'il y a quand même une petite mise en garde qui est faite dans la parole. Si vous n'êtes pas converti, si vous n'avez pas encore Jésus en vous, probablement qu'il est meilleur que vous puissiez vous abstenir de cette Sainte Seine. Voilà, c'est juste une petite mise en garde. Mais sinon, si vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie, alors vous êtes libre, vous pouvez vous lever et prendre cette Sainte Seine. Je vais simplement prier. Seigneur, merci parce que ton sacrifice à la croix, il est pas mesurable. Tu as fait preuve d'un amour qui est si grand, si fort, on ne peut pas le comprendre, mais on peut le ressentir. Quand tu viens en nous, quand tu poses ta paix sur nous, Seigneur, on sent cet amour que tu as pour nous. Merci parce qu'on peut également se rapprocher de toi, avoir cet ADN que tu as envie de nous transmettre en nous quand on prend cette Sainte Seine. Je te demande de bénir cette assemblée, de nous bénir, qu'on puisse toujours se rapprocher de toi, Seigneur. Qu'on n'oublie pas qui tu es, qu'on n'oublie pas ton sacrifice et qu'on n'oublie pas non plus de le proclamer. Amen. Alors vous pouvez vous lever, prendre cette Sainte Seine.